Une cérémonie marquant le début d'une grande tournée qui emmènera les gens le long des grandes autoroutes chinoises. Organisé par le ministère chinois des Transports, l'événement vise à raconter au monde l'histoire de l'incroyable croissance du vaste réseau routier chinois. Derrière moi se trouve l'autoroute Hujia qui relie le centre-ville de Shanghai à la banlieue de Jiading. Hujia est aussi la première autoroute à avoir été mise en service en Chine. Sa construction, qui a commencé en 1984, s'est achevée en 1988. Zhang Huihong était l'ingénieur en chef adjoint du projet Hujia. Aujourd'hui encore, l'homme de 79 ans parle de cette route avec une immense fierté. À l'époque, nos ingénieurs et nos techniciens étaient plutôt conservateurs. Donc nos dirigeants ont dit que nous devrions aller à l'étranger pour y jeter un coup d'œil et ils ont organisé un voyage nous emmenant au Japon. Je me souviens encore clairement à quel point j'étais sceptique quand des amis japonais m'ont dit « Dans 20 ans, votre pays se développera tout aussi rapidement et tout comme nous, les voitures deviendront monnaie courante pour vos ménages. » Je n'osais pas penser à une voiture car posséder un vélo était déjà suffisant. Mais cela s'est vraiment avéré être une réalité en moins de 20 ans. En 1984, avant la construction de cette autoroute, les voitures en Chine ne pouvaient rouler qu'à une vitesse de 80 km à l'heure et le trajet de 20 km entre Jiading et le centre-ville de Shanghai prenait souvent plus de 2 heures en raison de la congestion. Selon M. Zhang, la construction de cette autoroute ne devait pas seulement résoudre les problèmes de circulation, elle incarnait aussi l'esprit de l'époque, qui consistait à faire des efforts de pionniers dans le cadre plus général de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Les gens craignaient tous que pour construire cette autoroute, nous ayons toutes sortes de difficultés. Mais notre maire d'alors a déclaré que nous étions déjà à l'ère des réformes et de l'ouverture et que la circulation des marchandises était essentielle à l'économie de marché. Il a exhorté les gens à changer de mentalité et nous nous sommes tous sentis très encouragés. Ainsi, 1988 a vu le début d'un tout nouveau chapitre dans le développement du réseau routier chinois. Après seulement 3 décennies, le pays compte désormais 160 000 km d'autoroutes, plus que n'importe quel autre pays au monde.